Les agents stresseurs, ces déclencheurs qui vous amènent dans la spirale du stress. Dans cette vidéo, je vous transmets les 5 agents stresseurs de l'entrepreneur. C'est parti! Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'accompagne les entrepreneurs de l'élaboration de leurs projets jusqu'au décollage de leur activité et pour cela j'utilise un procédé que j'ai créé qui s'appelle la pyramide de 1000. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description de cette vidéo. Voici les 5 agents stresseurs de l'entrepreneur que j'ai pu lister. Être entrepreneur, qu'on se le dise, c'est génial, mais cela comporte aussi quelques désagréments, tels que la manière de gérer tout notre temps, contrairement à un salarié qui va gérer le temps de son travail. Là, l'entrepreneur, lui, doit gérer tout son temps, et encore plus s'il a des salariés, parce qu'il va devoir gérer le temps de travail de ses salariés. En quelque sorte, je me comprends quand je dis ça, je ne vais pas détailler, mais il n'empêche que la voie de l'entrepreneur, qui est une voie, pour ma part, que je trouve d'enrichissement personnel, comporte aussi, comme je vous l'ai dit, quelques désagréments et comporte son lot d'agents stresseurs. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous lister ceux que j'ai pu repérer dans mes recherches, ceux que moi-même aussi j'ai expérimenté, car si ces agents stresseurs, vous avez un contrôle dessus, eh bien je ne pourrais que vous inciter à voir comment vous pourriez mieux les gérer. Le premier agent stresseur que j'ai pu repérer, c'est la charge de travail que peut-être que vous avez. Alors c'est vrai que on entend souvent que les entrepreneurs sont des personnes qui travaillent énormément, qui travaillent 40, 50, 60 heures par semaine. Peut-être qu'il y a des fois, il y a des entrepreneurs, vous êtes peut-être dans ce cas-là, qui travaillent, qui vont faire des devis par exemple à 10 heures du soir. Et il est clair que ce n'est pas très équilibrant parce que le risque, c'est l'épuisement. Et donc, qui dit épuisement dit burn-out. Donc là, l'idée, eh bien, il n'y en a qu'une, c'est d'analyser fortement votre temps de travail, c'est le cas de le dire, et d'apprendre à mieux gérer votre temps. Le deuxième agent stresseur que j'ai pu repérer, c'est l'équilibre entre votre vie de travail et votre vie personnelle. Alors quand je dis personnel, ça peut être soit votre vie de famille, avec votre femme ou votre conjoint, ou avec vos enfants, mais ça peut être aussi votre vie sociale ou votre vie avec tout ce qui est lié avec vos passions. Alors effectivement, parce que je connais des entrepreneurs qui n'ont plus du tout le temps de pratiquer leur passion, de pratiquer un sport, de pratiquer de la musique ou que sais-je. Malheureusement, eh bien, ces entrepreneurs ont l'impression de passer à côté de plein de choses. Ça peut être un autre exemple aussi qui peut être intéressant, le fait de voir grandir ses enfants. Parce que, eh bien, des fois, il y a des entrepreneurs qui travaillent énormément et qui n'ont pas le temps de passer de temps avec leurs enfants ou avec leurs conjoints ou leurs conjointes. Et donc, le risque, c'est d'être frustré au quotidien. Et encore une fois de plus, ce n'est pas du tout équilibrant. Donc là, je reviendrai avec le premier agent stresseur que je vous donnais, celui de la charge de travail. Donc là, je ne peux que vous inciter, encore une fois de plus, à analyser votre temps et donc à essayer de faire en sorte de mieux le gérer afin de retrouver un équilibre beaucoup plus épanouissant. Le troisième agent stresseur que j'ai pu repérer, c'est l'insécurité liée à l'avenir. Malheureusement, c'est le propre de l'entrepreneuriat. Je pense sincèrement que quand nous sommes entrepreneurs, eh bien l'avenir, enfin surtout l'avenir financier, je parle, eh bien on ne sait pas de quoi il sera fait. Prenons l'exemple actuellement des restaurateurs ou des intermittents du spectacle, des cafés. Eh bien là, clairement, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que l'on vive cette crise sanitaire actuellement et je me mets à leur place, j'ai de l'empathie parce que je me dis que c'est des activités qui ne doivent pas être évidentes actuellement, justement en termes de vision de l'avenir, parce que là, ils ne savent pas du tout
voilà quoi, quel avenir les attend. Et donc là, on peut dire que cette agent stresseur doit être assez puissant à gérer. Alors, il n'empêche que, de mon point de vue, il existe toujours des solutions pour peut-être pallier justement à cet agent stresseur et à trouver des solutions pour se créer un avenir beaucoup plus radieux que ce qu'il ne paraît. Mais bon, là, après, encore une fois de plus, ce serait du cas par cas. Mais il n'empêche que cet agent stresseur de la peur de l'avenir est quand même non négligeable. Le quatrième agent stresseur de l'entrepreneur, il s'agit de la solitude. D'ailleurs, ça me rappelle l'étude de marché que j'avais réalisée il y a 3 ans en arrière. Et un entrepreneur sur 2 se sentait en solitude, justement. Il ressentait cette émotion parce que il est clair qu'un entrepreneur, eh bien, vous vous retrouvez souvent à travailler seul chez vous. Et même au-delà de ça, il faut savoir que même si par exemple vous avez des salariés, eh bien les problèmes c'est vous qui les avez. Donc ça veut dire que même si vos salariés peuvent vous écouter, et encore attention parce que vos salariés ne sont pas vos psychologues, eh bien à partir de là, vous vous retrouvez tout seul à devoir gérer la gestion de votre entreprise et à gérer toutes les vicissitudes qui vous arrivent. Donc clairement, cette solitude, même sans être seul, elle peut étroitement vous toucher. Le cinquième agent stresseur de l'entrepreneur, eh bien, il s'agit des relations que vous avez. Alors quand je parle des relations, il y en a plusieurs types. Il y a les relations déjà avec vos clients, parce que quand vous avez beaucoup de clients à gérer, il y a des clients, peut-être une majorité, et je vous le souhaite, qui seront satisfaits, mais dans tous vos clients, eh bien, vous pouvez retrouver avec des clients insatisfaits. Je rappelle que le risque zéro n'existe pas. Ça fait partie du lot de l'entrepreneuriat et donc du coup, eh bien, ça peut être encore une fois plus des agents stresseurs. Mais il peut y avoir aussi la relation avec vos fournisseurs et il peut aussi y avoir la relation avec peut-être vos salariés si vous en avez. Donc, ne minimisons pas cet agent stresseur qui sont les relations avec votre entourage parce que ils peuvent vous faire stresser au quotidien. Enfin, pour terminer sur une note positive, il faut savoir que les entrepreneurs et l'entrepreneuriat a le vent en poupe actuellement. C'est bien parce qu'il offre quand même beaucoup d'avantages. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les avantages d'être entrepreneur. Je vous mets le lien, la claque qui va arriver juste au-dessus, si vous voulez aller le voir. Et donc, c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes s'installent. Mais voilà, que je me disais que c'était bien de vous rappeler que ces agents stresseurs existent et aussi de rappeler que souvent, vous pouvez avoir le contrôle dessus. Et donc, qui dit contrôle, ça veut dire que je ne peux que vous inciter à passer à l'action ou à vous former pour faire en sorte de mieux vivre cette aventure qu'est l'entrepreneuriat. Avant de vous laisser, je vous rappelle que vous pouvez aller voir dans la description de cette vidéo pour en savoir un petit peu plus sur mon activité, sur ce que je fais. Vous pouvez même aussi vous inscrire à ma newsletter. Et en attendant de se retrouver lundi prochain, je vous souhaite une agréable semaine et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Ciao!